Mardi 8 juillet 2025. Voulez-vous comprendre l'Apocalypse? Jonathan Berceau. Faites-vous partie de cette multitude de chrétiens qui s'intéressent à l'Apocalypse? Non pas que ce soit un mal en soi, quoique. En effet, combien de chrétiens reprochent à leur pasteur de ne pas assez prêcher sur l'Apocalypse? En ce qui me concerne, il arrive assez souvent que l'on me demande de prêcher sur le dernier livre du Nouveau Testament. Mais pourquoi s'intéresser autant à la fin des temps? Parce que c'est important, répondront certains. En effet, c'est important, mais oui, il y a un mais, car entre vous et moi, il y a certainement une anomalie quand on prêche plus l'Apocalypse que la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En effet, imaginez que vous soyez dans un vol transatlantique et que le vol soit en péril. Il ne reste que 10 minutes avant que l'avion ne s'abîme en mer. Vous avez donc 10 minutes ou un peu moins, car je suppose que vous allez prier pour demander à Dieu force, courage et sagesse. Donc, moins de 10 minutes pour prêcher et parler aux autres passagers de l'avion en danger. Allez-vous prêcher sur l'Apocalypse ou sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Même si vous n'êtes pas dans un avion au moment où vous écoutez ce podcast, l'urgence n'en est pas moins réelle. Vos amis, votre famille, vos collègues de travail ont besoin d'entendre le message du salut et non le sens du 666 ou des deux témoins de l'Apocalypse. Je dois vous avouer que cela m'agace un tantinet quand on rentre dans la démesure en prêchant l'Apocalypse au lieu de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, mais me diriez-vous peut-être, il n'est pas question ici de nouveaux dans la foi, mais des chrétiens qui doivent comprendre l'Apocalypse. Vous savez, quand je suis sorti de l'école biblique, je prêchais d'une manière assez compliquée. En fait, je voyais, ou plutôt je présentais une vérité spirituelle dans tel ou tel passage et je me lançais à essayer de l'expliquer alors que je ne la maîtrisais pas moi-même. Avant d'enseigner une vérité fondamentale, il est important de bien la saisir pour mieux l'expliquer. Si vous me demandiez de vous expliquer maintenant certains principes de physique nucléaire, mes explications risqueraient d'être très embrouillées, voire obscures parce que je ne connais pas assez bien la matière que j'enseignerai. En revanche, quand on parle de ce que l'on connaît bien, notre explication est fluide, limpide comme de l'eau de roche. Voyez-vous, si au début de mon ministère je prêchais d'une manière compliquée, aujourd'hui j'ai simplifié mon message. Plus j'apprends, plus je me perfectionne d'une manière académique et ministérielle, plus je suis simple dans mon approche. Il n'y a pas là un paradoxe. J'en veux pour preuve Jésus lui-même. En effet, s'il y a un maître en théologie, le savoir sur Dieu, c'est bien Jésus. Pourtant, quand il parle aux foules du royaume de Dieu qu'il connaît bien puisqu'il en vient, il reste très simple dans son approche. On peut dire des choses très profondes et complexes en s'exprimant d'une manière très simple. Les huissiers du temple, par exemple, sont bien placés pour avoir entendu tous les maîtres, sages et théologiens de leur époque. Mais avec Jésus, ce n'est pas la même chose. Jésus n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Quand il parle, on comprend. Jean 7, verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Le message de Jésus est simple dans sa forme et profond dans le fond. Ce qui fait qu'un enfant même est capable d'en saisir le sens. Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
En suivant l'exemple de Jésus, nous devrions nous aussi être capables d'enseigner des principes complexes du royaume de Dieu en toute simplicité. Revenons à l'Apocalypse. Que devrons-nous comprendre du message de l'Apocalypse? Est-ce que le but de l'Apocalypse est de nous mettre en garde concernant la fin des temps? Non. Le but de l'Apocalypse est de nous donner de l'espoir dans les temps difficiles. Qui a cette intelligence pour comprendre ce chiffre? Tellement d'explications contradictoires, voire des bêtises, ont déjà été écrites pour ce fameux 6, 6, 6. En ce qui me concerne, j'opte pour une position d'humilité en reconnaissant de ne pas tout savoir et ne pas tout comprendre. Je reviens à mon raisonnement en posant la question: pourquoi voulez-vous comprendre l'Apocalypse? Si la réponse est juste pour savoir, la Bible n'a pas été écrite juste pour que nous sachions, mais pour transformer notre vie, notre relation avec Dieu. Comprendre les Écritures ne doit pas être uniquement cérébral et intellectuel, mais aussi, voire surtout, pratique et relationnel. Comprendre avec le cœur, mettre en pratique la parole de Dieu, obéir. D'ailleurs, les premiers lecteurs du livre de l'apôtre Jean étaient persuadés de vivre ce temps apocalyptique alors que des chrétiens étaient persécutés par l'Empire romain. Nous devons avec humilité reconnaître que les prophéties de l'Apocalypse ne sont pas évidentes et demeurent mystérieuses. Et c'est d'ailleurs le but. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est le 666. Matthieu 7, verset 26. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alors voilà ma position. Voilà ce que je réponds à ceux qui veulent plus d'enseignements sur l'Apocalypse. Avez-vous lu l'Évangile? Le mettez-vous en pratique? Vous savez des passages comme Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Avant de chercher à comprendre ce qui est compliqué, commençons par mettre en pratique ce qui est simple. Avant de vouloir être des experts en savoir apocalyptique, commençons simplement par être un disciple qui met en pratique la parole de son maître. Avant de vouloir être capable d'expliquer le futur, les catastrophes ou les malheurs à venir, sachons aimer et prendre soin de ceux qui nous entourent et qui vivent déjà. Aujourd'hui, des séismes, des drames, des bouleversements de tout ordre. Pourquoi vivre dans le futur alors que le présent a besoin de nous? Notre prochain est là, dans le moment présent. Le message de Jean dans l'Apocalypse est un message d'espoir, de salut et de réconfort. Au travers de tout ce qui peut arriver, l'agneau de Dieu a remporté la victoire et est digne de louange. Une place nous a été réservée aux noces de l'agneau. Alléluia. Le message de l'Apocalypse est loin d'être un message effrayant ou déprimant. Bien au contraire, c'est un message d'espoir et de triomphe. Amen.